Eh bien, bienvenue aux Émirats Arabes Unis. Alors, j'ai choisi aujourd'hui cette ville de Carfakan. On est à Carfakan, c'est dans l'est des Émirats, à 1h30 de Dubaï à vol d'oiseau. Et j'ai choisi cet endroit pour une bonne raison. Déjà parce que c'est la montagne, c'est le massif montagneux le plus haut des Émirats. On culmine ici à plus de 2500 mètres d'altitude. Et derrière moi, vous voyez donc la ville de Carfakan, Carfacao en portugais, qui a été donc une ville portuaire et commerciale au XVIe et XVIIe siècle, tenue par les Portugais, qui ont établi ici un port de commerce avec les dattes, également avec la perle qui a fait la richesse des Émirats. Voilà, c'est donc qu'ici va commencer notre aventure avec la famille. On va découvrir des oasis de montagne, comment les fermiers ici utilisent l'eau pour irriguer les plantations, mais également donner de l'eau au bétail. Et donc on va découvrir tout ça en famille et je vous souhaite une bonne aventure avec nous aux Émirats Arabes Unis. Alors bonjour, alors là on n'est pas dans le Gers, on est dans le Wadi Chis, c'est-à-dire on est dans l'est des Émirats Arabes Unis, dans la montagne. Tu vois, j'ai mis ma casquette de montagnard, non plus que l'agneau. Bon, salam alaikum. Kif al-hak? Tamam, alhamdulillah. Valentina. Valentina. اسمي أنا. On fait une picture, alors on fait une picture. Voilà, donc là on suit les... On vient de rencontrer deux habitants locaux très sympathiques, hein, qui nous ont... Ils sont émiratiens, hein, Alexandre. Ils sont très sympas, ils parlent pas l'anglais, on a essayé de parler un peu arabe avec eux, mais vous parlez un peu. Hein, Alexandre, comment on dit je m'appelle Alexandre? Anna ismi Alex. Eh, très bien. Oh, il y a l'eau là qui passe, regardez. Donc, on est bien dans une oasis et donc ça s'appelle les falages. Ce sont des réseaux d'irrigation. Oui, il y a des chèvres, ouais. Donc, ce sont des réseaux d'irrigation traditionnels qui irriguent donc la Palmeraie, dans laquelle on va aller maintenant, qui également sert de puits d'eau et d'eau potable pour les habitants. Donc c'est un très très ancien village où on est là. Et alors ce qui est quand même formidable, c'est que on voit que les maisons sont construites à même la montagne, sur des espèces de terrassements où se mélangent les habitants, il y a des chèvres, voilà. Donc ça c'est le vieux village du Wadi Chis, vous voyez. Donc là, voilà le vieux village. Oui. Donc là, on rentre dans la Palmeraie, juste à côté du village. Ouais, c'est bien. On va suivre les canaux d'irrigation. Valentina, vas-y, montre-nous le chemin. Là, d'accord. Là, ils sont en train de travailler, tu vois, là-bas. Et là, il y a donc un réservoir d'eau. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, l'eau va s'accumuler, ils vont garder l'eau dans un réservoir, ils vont pouvoir l'utiliser comme bon leur semble. Donc de temps en temps, ils ouvrent les vannes et ils envoient l'eau dans la Palmeraie. Salam alaikum. Donc le trek c'est par où là? On va continuer par là-bas. Attention, tombez pas dans l'eau. Vous voyez, donc là on voit que l'eau arrive dans le grand réservoir. Tombe pas dans la piscine, Alexandre, vas-y. J'ai pas une piscine, alors je vais pas tomber là. Allez, Valentina. Regarde, il y a des poissons. Ah, il y a des poissons, ouais, effectivement, il y a des poissons. Incroyable. C'est incroyable. On confirme, il y a des poissons. Alors voilà les poissons. Voilà. Donc j'ai oublié de dire que cette oasis est classée comme une biodiversité par le WWF. Donc elle est
Ouais, elle fait partie des sites à visiter, avec une faune et une flore bien particulières de cette région du monde. Des oiseaux, bien sûr, mais aussi, on vient de voir des poissons, c'est incroyable, et des petits reptiles, ce genre de choses. Des crocodiles, non, Alexandre. Alors, il y a une chose à savoir, c'est que ici, donc, les fermiers ont chacun donc un terrain et une part de l'eau qu'ils peuvent utiliser pour leur culture et pour leur bétail. Là, il est là et il nous amène c'est quand même un travail incroyable. L'eau descend petit à petit par effet de gravité. Il n'y a pas de pompe ici, hein. Donc voilà, ça crée des petites cascades d'eau comme Valentina le voit là-bas. L'eau est bonne? Elle est froide. Ah oui, elle est fraîche, hein. On est à... Donc le système d'effalage, c'est très simple. Vous voyez, l'eau arrive donc du réservoir principal et chacune des parcelles peut être irriguée. Donc chacun peut soulever cette petite, ce petit barrage, on va dire. Ils enlèvent donc et l'eau va ensuite couler, voilà, pour aller irriguer les arbres, les bananiers. Là-bas, il y a des bananiers, les palmiers. Donc vous voyez là, on est devant une jolie parcelle avec des palmiers et donc les dates, on n'en voit pas puisque la récolte a certainement dû être déjà faite. On est au mois de novembre. Et la période des récoltes de dattes, c'est entre septembre et début novembre. Donc là, on est fin novembre. Je pense que les dattes ont été récoltées déjà. Donc j'en parlais tout à l'heure. L'oasis du Wadi Shaïs est un lieu privilégié pour les animaux et notamment ces oiseaux qui font la particularité. Donc celui-là s'appelle Humes Wither, voilà. Et donc il faut savoir qu'on est dans les montagnes du Hajar ici, 60 km² donc de plantations, d'oasis et d'irrigation. C'est un lieu qui permet justement à cette faune de demeurer et d'être préservée. Donc voilà. Voilà, donc on vient de terminer notre petite visite du Wadi Shis. C'est donc la fin de notre petite excursion dans cette oasis de montagne, ses fermes, son vieux village, sa biodiversité, ses dattiers et bien sûr ces fameux falages, c'est-à-dire ces canalisations d'eau qui irriguent la palmeraie, les habitants, donnent de l'eau au bétail. On peut entendre le coq qui chante là-bas. Voilà un tout petit monde bien loin de Dubaï et de ses gratte-ciel. Donc l'aventure continue et maintenant on va se diriger vers le plus haut sommet de la région. On va faire donc un petit peu de trekking dans les montagnes. À tout à l'heure. Donc on a retrouvé des chèvres avec des oreilles particulièrement longues. Regarde-moi celle-là. T'as vu ça un peu? Bonjour. Salam alaikum. C'est pas un peu Maître Yoda? Maître Yoda. Papa, je l'ai touché. Ah ouais, c'est bien. Et pas moi. Alors nous voici donc à Carfakan, cette ville de l'émirat de Sharjah, située à l'est des Émirats, sur la côte est, avec une vue que vous allez découvrir tout à l'heure sur la mer et le golfe Persique. On va faire tout ce petit chemin et on va monter jusqu'à premier point, 600 mètres, 900 mètres, 1500 mètres. Et vous voyez, ça monte jusque 2650 mètres. Donc là, on a de quoi faire pour la journée, hein. Voilà, donc c'est parti pour la montée. Là, on en a pour au moins une heure et demie de marche.
pour 3 heures. 3 heures. 3 heures au moins. Pour monter tout là-haut. Là et ensuite là-haut. Par là-bas. Tout là-haut. On va marcher pour... Voilà, on va marcher pendant 3 heures, Alexandre. Voilà. L'exploration des montagnes commence. Alors, petite précision quand même sur cette tour Al Rabi. Elle est bien de 1915 et elle a été rénovée récemment. Et elle servait donc de tour de guet, d'observation, comme beaucoup de tours au début du siècle dernier sur la côte est des Émirats. Et ben, pour tout simplement contrôler le golfe d'Oman et protéger les Émirats. Voilà. Donc notre trekking commence. Les enfants, c'est parti? Les enfants, yo, c'est parti. Et voilà, ça monte, ça monte. On a dépassé les 100 mètres, Alexandre. Ça monte, Alexandre? Ouais. Donc là, derrière moi, le golfe d'Oman, bien bleu. Et donc son port, le premier port d'eau profonde naturelle des Émirats. Et la ville de Khor Fakkan, juste derrière moi. Voilà. Commence à faire un peu chaud là. Heureusement, il faut prévoir toujours de l'eau, s'hydrater, crème solaire, lunettes. Bon, j'ai pas les miennes, mais j'ai la casquette. Et c'est un bon exercice. Donc il faut savoir que nous sommes ici dans un massif montagneux, les montagnes de Hajar, qui culminent à plus de 2500 mètres d'altitude. Un des plus hauts points, le plus haut point des Émirats Arabes Unis. Et c'est un lieu parfait pour justement partir en trekking et en escalade. Parce que bien sûr, ici, on sent quand même une différence de température. En moyenne 5 à 6 degrés de moins que Dubaï, qui se situe à 115-120 km à vol d'oiseau. Donc il faut 1h30 pour venir jusqu'ici, sur la côte est des Émirats. Qu'est-ce qu'il y a? Ah voilà, donc là on vient d'atteindre 300 mètres. Et c'est parti, 300 mètres. C'est que le début, encore 2000. On atteint donc déjà les 400 mètres. Valentina est toujours en tête de course. Yes! Et ça monte, ça monte. Toujours à 400 mètres. C'est parti. Allez Alexandre. Et toujours cette vue magnifique sur la ville de Khor Fakkan. La crique des mâchoires, des deux mâchoires. Et le golfe d'Oman. Alors il faut savoir que dans ces montagnes, on a retrouvé des tombes portugaises, puisque cette région était occupée par les Portugais au XVIe et XVIIe siècle, lors des routes commerciales, l'épopée des routes commerciales portugaises. Et les Portugais avaient installé un fort, le fort qui était donc entre ces deux montagnes, face au détroit, je dirais, entre le golfe Persique et le golfe d'Oman, pour surveiller les routes maritimes et s'installer et faire des relations commerciales avec notamment Oman, qui a été longtemps occupé par les Portugais et avec lesquels donc les Portugais commerçaient pendant plusieurs siècles. Il faut savoir que les Français aussi, à un moment donné, ont occupé la région, notamment Oman. Et voilà, on est de retour les Français, on est là. Donc, voici une vue imprenable sur le port de Khor Fakkan, et donc son port d'eau profonde naturelle. Alors il faut savoir qu'ici il s'est passé pas mal d'événements historiques, notamment en 1943, quand un sous-marin allemand a été coulé dans cette crique. Et on l'a retrouvé dans les années 2000, en 2009, à 900 mètres de profondeur. On a retrouvé ce vieux sous-marin qui avait donc été coulé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà quelques petites histoires
Et on continue notre montée vers le sommet qui se trouve tout là-haut. Voilà, c'est pas facile. 100 mètres au-dessus de Corfacan. Et qui donne sur le golfe d'Oman. Alors on continue avec un petit peu d'histoire. Donc Corfacan, qui était déjà connu des Portugais, au XVIIe siècle. À l'époque, les Portugais l'appelaient Corfacao, avec l'accent Corfacao. Et donc c'était un lieu évidemment de commerce avant tout, qui débouchait donc sur le golfe d'Oman et le golfe Persique. Le commerce bien sûr des dattes et de la perle qui a fait donc la renommée des Émirats. Il faut savoir que la perle ici a été exportée, elle était notamment utilisée dans le commerce avec l'Iran et a rendu les Émirats célèbres et riches grâce à la perle et ensuite bien sûr le pétrole qui est venu combler le tout. Il faut savoir que les Iraniens ont envahi plusieurs fois Corfacan, notamment en 1737 contre les Portugais, aidés par les, c'est assez notable, aidés par les Néerlandais durant la guerre civile d'Oman. 5000 hommes, 1800 chevaux persans ont donc envahi Corfacan, qui se trouve juste derrière moi. Voilà un petit peu d'histoire. Et bien sûr, on continue notre montée vers le sommet. Et après l'effort, le réconfort, comme on dit par chez nous. Et là, on vient de découvrir un restaurant. C'est juste à côté du port de pêche. Ok. Et ils font une spécialité locale. Ça s'appelle du kingfish. C'est un genre de grosse dorade, assaisonnée avec des épices. On mange ça avec du riz, bien sûr, et avec de la salade. C'est hyper frais. Alors, ça ressemble pas à grand-chose, ces restaurants. Il y a une cuisine et c'est tout. Quelques chaises, vous voyez là-bas. Et donc, voilà, on découvre la gastronomie locale et c'est juste à tomber parce que c'est super frais et super bon. Alors, welcome. On est en train de déguster notre repas acheté tout fraîchement, donc du poisson kingfish, du riz, des crevettes toutes fraîches avec les montagnes derrière nous et Sharjah, donc Snoopy Island qui est là-bas. Donc l'endroit parfait pour le snorkeling et la découverte des poissons et des coraux. Alors quoi de meilleur après ce bon repas de se retrouver sur une plage. On est ici à Diba, donc nous allons maintenant profiter de la plage. Et derrière moi, comme vous voyez, il y a une île, ça s'appelle Snoopy Island. Pourquoi? Parce que tout simplement elle représente le fameux Snoopy, caractère du dessin animé, allongé en train de faire la sieste. Alors c'est pas l'heure de la sieste, mais maintenant c'est l'heure d'aller se baigner. Alors à tout le monde, à bientôt.